Coucou tout le monde, j'espère que ça roule. Petite vidéo parce que je viens d'acheter ça. J'espère que vous êtes prêts. Du PQ Peppa Pig et ça. Voilà. Donc je vais pouvoir me torcher avec des avions, des cubes, des couronnes, voilà. Tout ça j'imagine fait avec de l'encre qui pollue, enfin en plus du PQ qui a été blanchi parce que le papier pour être blanc, il y a des traitements. La plupart du temps, quand tu achètes un PQ écolo recyclé, il est plutôt marron. Pourquoi je vous montre mon PQ? Parce que c'est extrêmement intéressant. Non, je vous parle de mon PQ. Tu peux arrêter, Paupiette, s'il te plaît, de te lécher et de faire des bruits de pornographie, s'il te plaît? Non, il n'y a pas de gens qui s'auto-lèchent à côté de moi. Heureusement. Je suis allée ce matin, j'ai déposé les enfants et je suis partie au supermarché. Bouh! Parce qu'il n'y avait plus de PQ. Étant donné qu'on n'a pas de sopalin, puisque je ne veux plus en avoir, bon bref, c'était soit les lingettes lavables, mais je suis pas encore prête à cette étape-là et ma famille non plus. Moi, à la limite, en vrai, je pourrais l'être moi. Mais j'ai juste, alors, excusez-moi, parce que si vous regardez cette vidéo de bon matin, je suis désolée. Mais autant nettoyer le caca de mes enfants et le mien ça va, celui de mon mec beaucoup moins, celui des invités impossible. Donc autant si j'étais seule et que je faisais ça avec mon caca et mon pipi ça me dérangerait pas, mais bref, je dévie. Donc j'étais au supermarché parce que plus de PQ, parce que mon magasin bio est à 1000 km et d'ailleurs il est fermé le lundi. Comme il faut se laver le fion, bon, j'ai décidé d'en acheter chez Lidl à côté de chez moi. Chez Lidl à côté de chez moi, il y avait des gens, il y avait beaucoup de monde aux caisses parce que c'est lundi et il y avait que des petits vieux. Ça m'a fait rire. Et à un moment donné, il y a une dame, oh putain de sa race de sa mère, Paupiette, s'il te plaît, va faire autre chose que de te lécher les membres, s'il te plaît. Hein? Oui. Non. Paupiette, écoute, va manger de la souris dehors. Sois un vrai animal, merde. Putain. Une personne qui n'a pas fait attention sort par la porte issue de secours, donc elle pousse et là ça fait une alarme évidemment. Finalement, et je vois un couple de vieilles personnes, mais même pas si vieux que ça, ils ont genre 70 ans, un truc comme ça, ils sont à la retraite, ils ont du coup beaucoup de choses à penser, hein, je pense. Et ils disent ah non mais bah voilà, donc ils commencent à s'énerver. Et la nana dit bah attendez, je vais fermer l'alarme, blablabla, il ferme l'alarme et à un moment donné, et puis le couple revoit la caissière qui était allée fermer l'alarme en disant non mais les gens c'est insupportable, on n'en peut plus, non mais voilà, non mais franchement. Mais toi en plus, alors que la personne qui venait d'ouvrir, elle a juste pas fait exprès et que ça peut arriver à tout le monde. Et ce couple, mais en fait j'ai pas pu m'empêcher d'être morte de rire et ils m'ont vu. Mais en même temps, c'était incroyable parce qu'ils étaient ouvertement hautains, ouvertement en mode on est mieux que les autres. Et je me suis dit, mais merde, comment tu peux en arriver à ce stade-là? Alors, ça se trouve, je le ferai quand je serai vieille, ou je l'ai déjà fait quand j'étais jeune, c'est possible. Ou même demain, je le ferai. Et je me suis dit, oh la vache, c'est chaud quoi. Et du coup, ça m'a fait penser à quel point parfois on peut se sentir mieux que les autres, alors qu'en fait. Bah trop pas, enfin je veux dire à quel point notre curseur est différent et ça m'a fait penser à l'écologie et à tout ça par exemple. Quand j'ai commencé à habiter dans cette maison là au mois de mai, c'est encore difficile pour moi parce qu'avant j'étais en ville, avant j'avais tout à disposition, mon maraîcher, le marché tous les samedis matins à 3 minutes, mon magasin bio, j'avais tout, mon magasin de vrac à 3 stations de bus, putain c'était le bonheur. Et ici maintenant dans ma nouvelle maison, je n'ai qu'un Lidl et si je veux faire le magasin bio je mets 25 minutes à y aller en tramway. Et mon petit maraîcher, il vend des trucs bio mais hyper chers parce qu'en gros il les achète et il surjoue le truc, enfin bon, bref c'est pas très cool. Donc on va au marché, en fait c'est mon mec qui va au marché parce que j'ai pas mon permis en plus, donc c'est mon mec, vous devez vous dire le boulet quoi, ouais je sais. Donc c'est mon mec qui va au marché soit le samedi matin soit le dimanche matin, qui fait les courses de légumes pour toute la semaine et moi ensuite je comble avec le magasin bio et quasi Domi. Parce que c'est compliqué d'aller courir, voilà. D'autant que cette année, dans l'école des enfants, le goûter n'est pas donné. Donc moi là, quand je bosse de la maison, je les récupère à 16h30, donc je leur donne le goûter. Donc en général, ils mangent
des mandarines, des bananes. Alors je sais, les bananes c'est pas écolo, mais bon, on fait ce qu'on peut quand on a des enfants, j'ai envie de te dire. Oui, vous allez me dire, oui, mais c'est pour leur avenir que tu dois faire des enfants. Oui, je sais, mais arrêtez de me dire, faut qu'ils mangent des fruits, je sais pas quoi faire. C'est assez culpabilisant comme ça, d'avoir des enfants. Donc, j'essaye de leur faire des gâteaux maison, tu vois, de leur mettre des petites parts de gâteaux, des graines, des bananes quand jamais je bosse, blablabla. Et évidemment, il m'arrive parfois de devoir acheter des paquets de gâteaux industriels parce que j'ai pas eu le temps de faire un gâteau, parce qu'il n'y a plus de graines, parce qu'il n'y a plus de bananes, parce que les enfants ils me disent maman j'en ai marre parce que nous on a des bananes et des graines et mes copains ils ont des Kinder Bueno surprise ta mère. Du coup parfois je fais bon bah je t'achète des petits lus bio. Sauf que dans les petits lus bio et dans pas mal de gâteaux bio industriels de supermarchés non bio comme Carrefour, Auchan ou ces choses là, par exemple la marque Auchan, il y a de l'huile de palme et il y a des choses néfastes pour l'environnement. Alors, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que j'ai plutôt, et c'est pour ça aussi, enfin bref, il y avait plein de choses qui m'ont fait penser à cette vidéo, parce que dans ma tête, c'est très très lié tout ça. Mais peut-être qu'objectivement, ça ne l'est pas. Parce que dans ma tête, il se passe des choses qui ne se passent pas ailleurs. Oui. Je sais, j'en suis consciente, les gens me le disent en soirée. Même quand j'ai pas bu, on me dit, mais on comprend pas ton raisonnement. Et moi, je le comprends. Donc, bah, désolée. Tout ça pour dire que du coup, par exemple, là, pour le goûter, j'ai acheté aux enfants à la boulangerie du pain. Parce que j'essaye, du coup, le matin, mes enfants... Voilà. Le matin, mes enfants, ils mangent des tartines de nocciolata, que j'achète sur Casinomi, donc, ou alors des confitures, ou alors des céréales. Que j'achète en vrac, machin, et comme maintenant, on n'a plus de vrac, en vrai, ils en mangent une fois tous les 3 mois. Bref. Et je me dis parfois, bah, quand j'ai pas envie, quand je n'ai pas le temps de faire des gâteaux, ou quand objectivement j'ai la flemme, parce que ça arrive, on va pas se leurrer, que j'ai pas envie de faire des gâteaux et que mes enfants ils me font chier parce qu'ils veulent pas des bananes et des graines, je te jure, non mais franchement, ils sont conscients de leur joie, hein, merde. Donc, ce matin, je suis allée chez mon petit boulanger pour acheter dans les commerces de proximité, tout ça, tu sais, toi-même tu sais, des éclairs au chocolat qui donc ne sont pas véganes. Je ne suis pas végane, je suis végétarienne, je ne mange pas de cadavres, mais je mange des œufs, du lait et tout ça, même si les choses que je mange encore c'est du fromage, ça c'est dur, mais le reste pas trop. Bon, même si les gâteaux véganes que j'essaye de faire sont à chaque fois une catastrophe et que mes enfants n'en peuvent plus, ils me disent à chaque fois tu fais un gâteau normal hein? Oui. Oui, alors là vous allez me dire attends mais j'ai super des millions de recettes. Oui je sais, moi aussi j'ai des millions de recettes, lâchez l'affaire, il n'y a rien à faire pour moi. Donc j'ai acheté ça alors que je sais qu'en soi c'est pas bio, que c'est pas naturel, que c'est pas... Non, mais j'ai donné de l'argent à mon petit boulanger, je me suis pas cassé le fion à faire un gâteau alors que j'ai pas le temps et que j'ai 1000 idées dans la tête et que j'ai 12 bracelets parce que j'ai envie de faire des millions de bracelets parce que j'aime tellement faire ça. Voilà, cette personne est folle. Donc... tout ça pour vous dire que votre curseur sera différent d'une personne à l'autre. Par exemple, il y a des gens qui vont manger des cadavres, mais qui vont boycotter à fond Amazon, parce que pour eux, ce n'est pas normal. Boycotter Netflix, boycotter tous ceux qui ne payent pas leurs impôts en France, tous ceux qui font de l'esclavagisme. Il y en a d'autres qui vont pas manger de cadavres parce qu'ils trouvent que c'est horrible, mais qui se disent, ouais, en même temps, les gens qui bossent chez Amazon, c'est des gens qui ont choisi de bosser, c'est des gens qui ont besoin de travailler, ça crée de l'emploi. Alors je prends chez Amazon quand même, parce que enfin voilà, en fait, en vrai, et j'en reviens au petit couple de tout à l'heure, on est tous dans le jugement de l'autre parce qu'on a tous des curseurs différents. Et moi-même, je juge parfois, alors j'essaye de moins en moins de le faire, hein, mais le vieux galop du cheval qui revient, tu vois. Voilà, c'est pas facile. Donc, faut qu'on arrête? Non, c'est une injonction, Marie. Ce serait mieux qu'on essaye d'éviter... de dire ouais mais toi tu fais ça c'est pas bien, et pourtant je suis la première à quitter les comptes Instagram où il y a de la viande. Genre si j'ai une copine qui poste des cuisses de poulet dans une marmite, en fait j'ai juste envie de me désabonner parce que j'ai envie de gerber sur mon Instagram, et parfois je me désabonne. Donc j'ai pas la solution, mais je voulais juste vous faire part de cette petite réflexion matinale. Voilà, bon, ben écoute, cela fait 9 minutes 30, il va falloir que je rentre de l'antenne. Je ne sais pas si, voilà, perfection, non-perfection, jugement, tout ça. C'est intéressant de se poser des questions. Maintenant, personne n'est parfait. Et j'ai acheté du putain de PQ Peppa Pig.